Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette édition de ce mercredi 22 janvier 2025. Présentation Salamot Kadri, voici les titres. Le ministre de la Défense nationale a présenté le bilan de sa lettre de mission au cours de ces derniers 18 mois. C'était hier soir sur le plateau de la télévision du Niger, des précisions à suivre dans un instant. Le leader de l'Iranium Orano, ancien Areva, a déposé une nouvelle requête d'arbitrage international contre l'État du Niger. Des précisions dans cette édition. Le magazine nous amène à Balayara, dans la région de Tilabiri, à la découverte d'une pratique culturelle, le gavage des femmes. Le ministre de la Défense nationale, dans un entretien hier sur la télévision du Niger, RTN, a dressé un bilan de la mise en œuvre de sa lettre de mission. Entre autres, le général de corps d'armée, Salif Moudi, a évoqué la création de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, AES, et son opérationnalisation très prochainement. Je vous propose de suivre un extrait. Nous avons désormais un espace de défense et de sécurité qui s'étend de Bosso à la frontière de la Mauritanie et qui s'étend du sud malien jusqu'aux frontières de la Libye. Dans cet espace commun, nos forces pourront désormais intervenir ensemble, ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégiques pour défendre. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant pour notre espace et pour nos populations. Donc l'Alliance des États du Sahel, dans son opérationnalisation, le volet défense a déjà travaillé et mis en place un certain nombre de planifications. Et la force unifiée a un effectif de 5000 hommes. Cette force aura non seulement son personnel, mais ses moyens et bien sûr son système de coordination. Et c'est une question de semaines pour que cette force-là soit visible sur le terrain. Des propos recueillis par nos confrères de la RTN. Autre aspect de ce journal, le mouvement M62 a rendu public une déclaration hier à Niamey. Suivez les propos de Abdoulaye Seydou, président de la dite organisation, sur l'objectif visé à travers cette sortie médiatique. Suivez un extrait recueilli par Aboubakar Sanda. C'est pour rappeler déjà une information que vous savez. La commémoration et la célébration au Mali, au Burkina et au Niger, dans l'ensemble de ces localités de ces trois pays, dont désormais le destin est uni de pouvoir commémorer et célébrer dans l'unité, la dignité et la fierté l'un de la décision historique, souveraine et révolutionnaire. Et c'est pour dire que le 28 janvier prochain, l'ensemble des peuples de l'AES sonneront le réveil pour également assumer cette révolte aux côtés de nos dirigeants dont nous sommes fiers par rapport à la marche révolutionnaire qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de mener pour justement nous garantir un meilleur avenir. En bref, le groupe français de l'Iranium Orano, ex-Areva, a déposé le mardi 21 janvier 2025 une nouvelle requête d'arbitrage international contre l'État du Niger après la perte de contrôle de sa filiale locale Somaïr. Une information rapportée le journal français Monde Afrique. Selon ce média, par cette deuxième requête déposée auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements CIRD, Orano dénonce, je cite, l'entrave de l'État du Niger dans la commercialisation de la production de sa filiale locale, la Société des mines de l'Aïr. Parlons du recensement général de la population au Niger. Selon les Nations Unies, les pays africains doivent organiser leur recensement généraux chaque 10 ans. C'est dans ce cadre que le Niger a commencé les premières phases pour réaliser cette année le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Zakou Boubakar, chef service division imprimerie, documentation et archives à l'Institut national de la statistique, explique la démarche au micro de Hawa Ousmane. Notre dernier recensement, nous l'avons réalisé en 2012. Selon les Nations Unies, les pays africains doivent organiser les recensements généraux 10 ans sur 10 ans. Puis nous avons largement d'ailleurs dépassé le délai. C'est pourquoi nous sommes en train donc de préparer notre 5e recensement général. C'est beaucoup d'opérations dedans. Il faut que tout le monde soit informé et adhère à cette importante activité. Nous sommes à l'étape de la cartographie. La cartographie, là, c'est ce que les gens appellent le recensement. C'est l'opération la plus importante dans, effectivement, une opération de recensement. Elle a commencé sur l'ensemble du territoire le 3 décembre. On va collecter les données
effectivement ménage par ménage, c'est-à-dire le nom du chef de ménage, le nombre d'hommes, le nombre de femmes, c'est-à-dire le total au niveau du ménage. On fait effectivement donc le traitement pour donner effectivement à la population du Niger donc l'effectif total hommes-femmes. Depuis quelques semaines, le fleuve Niger connaît sa deuxième phase de crue. Ces eaux provenant de son haut bassin occasionnent des inondations dans certains départements de Tillabéri, Niamey et Dosso. Maïgari Issoufou, directeur général de l'hydraulique au ministère de l'hydraulique et de l'environnement, explique la situation et le niveau de l'eau au micro de Ali Nielli. Cette période de crue est connue pour être le second pic qu'on enregistre dans l'hydrogramme de la station de Niamey. Et la côte du fleuve Niger se trouve aujourd'hui à autour de 636 cm par rapport au zéro de l'échelle. Donc cette montée elle est normale aussi. Donc actuellement elle continue de façon assez progressive. Normalement cette crue-là, elle va pratiquement se stabiliser bientôt dans les jours à venir. La progression est à peu près de 1 cm par jour. Elle ne va pas atteindre la crue locale. La crue locale, elle a atteint des côtes au-delà de 670 cm. Elle va se stagner dans les jours qui viennent ou la fin de la décade à venir. C'est vrai que la crue là, elle n'est pas aussi rapide que la crue locale. La population doit être toujours vigilante. La digue, c'est vrai, il n'y a pas de risque qu'elle soit débordée, mais toujours le risque, c'est que des zones fragiles puissent céder. Ça, on ne sait jamais. Continuons à parler de l'eau, mais cette fois-ci de l'accès à l'eau potable à Djindjimi, région de Difa, où depuis quelques jours, plusieurs quartiers et villages ont des difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Cette situation a impacté négativement le quotidien des habitants qui lancent d'ailleurs un cri de cœur. Suivez la réaction de ces consommateurs recueillis par Abdoulaye Mena. Le manque d'eau constitue un sérieux problème pour nous. Il y a des bornes fontaines un peu partout dans notre quartier, mais les gens n'ont pas les moyens de payer un moteur à pompe. Aussi, nous avons un problème d'électricité dans le quartier. Là où nous partons chercher l'eau est très loin. Si tu arrives à avoir un bidon d'eau, tu ne peux y retourner tellement que c'est épuisant. Le bidon d'eau coûte 115 francs. Nous lançons un appel aux autorités de nous venir en aide face à cette situation. Là où nous sommes, ce sont des maisons de chefs de famille. Les gens font de porte à porte pour demander l'eau. Il y a des maisons où on te donne, d'autres non. Tu peux trouver de l'eau le matin, mais le soir tu peux en manquer. Vraiment, c'est une situation difficile que nous vivons. Ce sont des femmes et des enfants qui souffrent le plus. Nous les parents, nous partons à la recherche de quoi subvenir aux besoins de nos familles. Par ailleurs, à Arlit, dans la région d'Agadez, là-bas, c'est dans la fourniture en électricité que les habitants rencontrent des problèmes. Cela fait environ une semaine, la ville est plongée dans un délestage. Cependant, les consommateurs, eux, n'apprécient pas le manque de communication de la part du fournisseur. Suivez quelques réactions au micro de Moutari Abdoulaye. Les gens ne sont pas informés de la coupure d'électricité. Durant cette semaine, combien de personnes ont arrêté leur travail à cause de cette coupure? Ce qui est énervant, un jour après le délai, si tu ne payes pas, ils vont venir couper l'eau. Il faut payer la remise pour avoir ton électricité. Il faut vraiment informer la population par rapport à ce problème. Cette coupure d'électricité engendre des pertes à tous les niveaux. Elle touche aussi bien les commerçants que les entrepreneurs, les enfants et les malades. Cela fait plus de 7 ans que nous vivons avec ce problème d'approvisionnement en électricité. Et jusqu'à présent, aucune solution n'a été mise en place pour y remédier. Si cette coupure continue, qu'adviendra-t-il de nous, notamment pendant la chaleur? Le délestage n'est pas équitable parce que nous comptons les heures de la fourniture d'électricité. On donne 4 heures de temps à la ville et 1 heure seulement au quartier carré. C'est vraiment de l'injustice. Restons toujours dans la région d'Agadez. Une cinquantaine de femmes à Chirozirine bénéficient d'une formation notamment en cosmétique de la part d'une ONG locale dénommée An-Nour. Cet apprentissage qui durera une semaine va leur permettre de renforcer leurs capacités pour mieux exercer leurs activités génératrices de revenus. Hajia Hawada Rani, une participante, a apprécié l'initiative. Elle est au micro de Ahmed Filan.
C'est ici qu'on nous apprend comment préparer du savon, de l'huile, du savon liquide et de la farine infantile. Nous suivons la formation pendant 6 jours. Après, on nous donne notre diplôme. Nous sommes 51 femmes. Nous sommes à notre 4e jour de formation. Nous avons eu beaucoup de bienfaits suite à cette formation. Ça nous aide beaucoup dans nos petits commerces. En dehors du commerce, nous utilisons aussi le savon pour nos propres besoins. Dieu merci, nous en tirons plein de bénéfices. Nous invitons les autres femmes qui sont réticentes à s'y mettre, car ça nous permet de joindre les deux bouts, sans pour autant tendre la main à quelqu'un d'autre. Du sport dans ce journal avec le lancement des festivités de la 6e édition du rallye fluvial s'est déroulé ce matin à la corniche de Gamkale à Niamey. Cette année, il s'inscrit sous le thème Ensemble sauvons le fleuve. Dans son intervention, la secrétaire générale adjointe du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Mme Rabobi Bata, a évoqué l'intérêt de ce festival. Elle est au micro de Maman Ada. Cette édition fait de l'espace de l'Alliance des États du Sahel une destination privilégiée. Elle offre opportunités aux femmes et hommes d'affaires, aux industriels, aux agriculteurs, aux éleveurs, aux artisans routiers, aériens et fluviaux, aux consommateurs et aux artistes de se rencontrer dans des cadres appropriés durant tout l'événement et de faire connaître leur potentiel. Le fleuve Niger, c'est des diversités culturelles, des traditions séculaires qu'il nous revient de sauvegarder, mais aussi de valoriser et perpétuer de génération en génération. Le rallye fluvial n'est pas seulement une compétition, mais une occasion de brassage et de développement économique, social et culturel. L'objectif principal de cette édition est d'esquisser des pistes d'action pour faire de notre fleuve un instrument de lutte contre la pauvreté, de la promotion de la paix, de la prévention des conflits, de développement économique, social et de cohésion sociale dans notre pays. Direction la région de Tillabéri, plus précisément à Balayara, où les femmes à chaque fin de campagne agricole organisent un concours de gavage. Selon les organisatrices, cela rentre dans le cadre de la culture, de la cohésion sociale entre femmes déplacées et autochtones. Plus de détails dans ce reportage de Zainabou Abdou rendu au studio par Rafika Taher. Pour une bonne cohésion sociale des femmes, une femme leader de Balayara a organisé un concours célébrant les femmes déplacées à travers le gavage appelé Hangandi en Zarma et Shenkiba en Hausa. Ici au Niger, l'embonpoint chez la femme fait partie des critères de beauté chez certaines communautés. Hassisa Alei, l'organisatrice, explique la démarche. Ces femmes sont venues de plusieurs villages. Je suis la seule autochtone. Nous avons cotisé chacune 100 francs pour acheter un poulet de 3000 francs CFA. J'ai séparé la chair des os. Chacune reçoit la part qui lui convient. Je donne le blanc de poulet à celle qui a une poitrine remplie. Celle avec un gros ventre repart avec le gésier. Celle qui a des épaules gagne les ailes du poulet. Et celle qui a des grosses cuisses, on lui donne la cuisse du poulet. Tout se fait dans une parfaite entente. Amina Boubacar vient du village de Mindolé. Elle participe au concours et a accepté le défi qui lui a été lancé, celui de prendre du poids. On nous a distribué les parties d'un poulet et on m'a donné un os cassé. Parce que mes traits de corpulence ressemblent à cet os. Je suis consciente. J'ai relevé les défis, j'ai pris du poids et je me sens bien dans ma peau. Sur la pratique, les hommes ont des avis divergents. Moi, je préfère les grosses femmes, car elles sont présentables partout. Si tu as une grosse femme, tu peux t'enorgueillir, contrairement à certaines maigrichonnes. Dans notre société, si une femme est trop maigre, elle peut être considérée comme affamée, mais à chacun son choix. Je n'apprécie vraiment pas ce gavage parce qu'une seule femme peut multiplier sa consommation par 4. Car avec cette compétition, certaines mangent sans penser à leur mari. Prendre des produits pharmaceutiques pour grossir n'est pas sans conséquence sur la santé. Pour moi, ce n'est que du gaspillage. Hassisa Alei a eu le résultat escompté car toutes les femmes ont joué le jeu. Pour marquer la fin du concours de gavage, une fête a été organisée pour que chacune exhibe ses formes. Lors de la cérémonie, toutes étaient contentes. Nous avons préparé du semoule de maïs. Chacune a eu sa part. Elles ont passé la journée avec moi. La plupart étaient très minces. Maintenant, elles sont toutes en forme. Il faut d'abord qu'elles prennent conscience de leur état et prendre du poids pour avoir l'estime de leur père.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très belle soirée à tous.